Dès le premier mot prononce, vous remettez une carte d'Italie de vos faiblesses. Vous croyez construire des ponts, établir des liens, mais pour ceux qui savent observer, vous faites quelque chose de très différent. C'est exposer vos peurs les plus profondes, vos ambitions, cachées, les points sur lesquels vous pouvez être pouce jusqu'à ce que vous cediez. Niccolò et Mackay, maîtres dans l'art du pouvoir, ont compris d'une vérité brutale que la société moderne profre ignorer. L'individu le plus dangereux dans n'importe quel environnement n'est pas celui qui crie, ni celui qui insiste pour prouver son point de vue. C'est celui qui écoute, analyse et garde le silence. Pendant que d'autres gaspillent leur énergie à se faire comprendre, l'observateur silencieux récupère des munitions pour les deux armées. Si vous avez déjà eu l'impression que vos propres mots étaient utilisés contre vous, que vous aviez ceux de votre pouvoir sans vous en rendre compte, c'est parce que vous ne maîtrisez pas encore l'art de garder le silence. Aujourd'hui, cela change. Nous vivons dans un monde qui craint le vide. Regardez autour de vous. Les gens remplissent chaque seconde de bruit. Musique, podcast, conversation vide, notifications. C'est une dépendance collective, mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le silence vous dérange autant? Parce que cela fonctionne comme un miroir. Lorsque le bruit s'arte, vous s'oblige de vous faire face, d'écouter les pincettes que vous avez. Passe votre vie à essayer d'éviter. Pour la plupart, cette voix intérieure est un tourment. Alors ils parlent. Ils parlent de la méthode politique, de leurs problèmes, de zespoir d'avoir de l'attention, de la validation. Mais voici la vérité inconfortable. Plus vous parlez, moins vous êtes entendu. Plus c'est explique, moins c'est respecte. Machiavel a dit un jour que les hommes jugent davantage par leurs yeux que par leurs mains, car tout le monde voit ce que vous semblez être, mais peu savent ce que vous êtes réellement. Quand vous parlez sans arrêt, vous devenez commun, prévisible. Votre parole perd de la valeur, comme un produit extentaire sur le marché. Mais ceux qui choisissent de parler peu, ceux qui gardent leur parole comme de l'or, quand ils parlent enfin, tout le monde s'arrête pour écouter. La valeur de votre voix augmente précisément en raison de sa rareté. On vous a appris que pour être charismatique, vous devez être un grand causeur, plein d'esprit et rapide. C'est un mensonge vendu par ceux qui veulent se divertir. Le vrai pouvoir, celui qui fait que les gens vous respectent sans que vous ayez à le demander, vient du mistre. Et il n'y a aucun mistre quant à savoir qui raconte chaque détail de sa propre vie. Pensez à la dernière dispute que vous avez eue. Vous avez sans doute ressenti un besoin urgent de vous expliquer, de corriger l'autre, de lui faire comprendre votre point de vue. Il utilise la logique, l'émotion, les faits. Et que sait-il? Passe, a-t-il dit tu as raison, je suis désolé? Bien sûr. Il utilise ces mots pour riposter, transforme sa vulnérabilité en arme. Machiavel nous avertit de cacher nos intentions. Si votre adversaire sait ce que vous voulez, il sait comment vous manipuler. S'il veut qu'il recherche l'approbation, il la niera afin de le contrôler. Si vous montrez la peur de l'abandon, il menacera de partir pour vous briser. Votre bouche est la brèche de votre forteresse, et jusqu'à ce que vous appreniez à la fermer, vous resterez exposé. Allons plus loin. Il existe un phénomène psychologique qui se produit lorsque l'on reste silencieux lors d'une conversation, le vide. L'être humain est une créature sociale, tributaire d'échanges constants. Quand je souris, tu souris. Quand je parle, tu hoches la tête. C'est une danse, mais lorsque vous interrompez votre participation, vous cassez le rythme. Cela crée un vide et la nature ne peut tolérer le vide. Lorsqu'on regarde quelqu'un avec une expression neutre et qu'on reste silencieux, le cerveau de l'autre personne panique. Et il commence à se demander, ai-je dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il n'a pas MK? Me jugez-vous? Savez-vous quelque chose que je ne sais pas? C'est là que la magie opère. Pour apaiser l'anxiété, il remplit le silence. Et nerveusement, il finit par révéler ce qu'il n'a jamais eu l'intention de dire. Offre des concessions avant même que vous les demandiez. Tout cas parce que tu ne supportes pas le poids de ton silence. Machiavel conseille aux dirigeants de laisser les autres montrer leur carte en premier. En gardant le silence, vous obligez l'interlocuteur à définir les termes de l'interaction. Vous devenez juge et lui devient accuse. Imaginez une négociation. Vous demandez une augmentation de salaire. Le patron répond « Nous ne pouvons pas faire qu'à maintenant ». La plupart des gens répondraient rapidement « Je comprends, mais j'ai travaillé trop dur, ne dis rien ». Regardez-le dans les yeux. Comptez jusqu'à 5 dans votre esprit. Entre les deux, le patron ressentira la pression. Vous penserez « Il n'a pas accepté cette réponse. Il peut s'en aller. Je dois résoudre ce problème. » Et il brise souvent le silence en disant « Mais nous pouvons reviser dans 3 mois ou nous pouvons offrir un bonus. » Vous gagnez simplement plus sans rien faire du tout. C'est le silence comme arme. Ce n'est pas de la passivité. C'est de l'agressivité stratégique. Un mouvement de pouvoir qui inverse la dynamique. Au lieu de rechercher la validation, vous incitez l'autre à rechercher la vôtre. Mais pour cela, il faut endurer le feu. Il faut être à l'aise avec la tension. La plupart ne le peuvent pas.
Ils ont tellement peur de l'inconfort qu'ils sabotent leur propre intérêt juste pour poursuivre la conversation. Il est nécessaire de tuer la partie de vous qui a besoin d'être émise. La mentalité machiavélique ne se soucie pas de la sympathie, mais de l'efficacité. Si vous voulez être efficace, apprenez à laisser le silence travailler pour vous. Il y a une habitude qui vous fait paraître faible, peu sûr de vous et de faible statut. JADE, justifier, argumenter, défendre, expliquer. Chaque fois que quelqu'un vous interroge, vous critique ou vous regarde simplement étrangement, votre instinct est de vous expliquer. Il souhaite clarifier ses intentions. Ce n'est pas ce que je voulais dire, j'essayais juste d'aider, ou justifier. J'étais en retard parce que la circulation était horrible. Écoutez le ton de cette voix. C'est le ton d'un enfant dans le bureau du directeur. C'est le ton d'un subordonne. Lorsque vous vous expliquez, vous reconnaissez implicitement que l'autre personne a autorité sur vous. Cela signifie, vous avez le droit de me juger, et je dois prouver mon innocence. Un roi n'explique pas ses décrets. Un général ne justifie pas ses ordres aux soldats. Il déclare ce qui doit être fait, et y donne suite. Machiavel savait que les apparences sont primordiales. Si cela semble incertain, il sera devant. Et rien n'exprime plus clairement l'incertitude que de trop s'expliquer. Lorsque vous prenez une décision, assumez-la. Si vous faites une erreur, reconnaissez-la et corrigez-la, mais ne vous perdez jamais dans les justifications. Le pouvoir ne se défend pas, il existe simplement craint. La réponse est simple, elle aide les d'être les deux. Mais si vous devez choisir, choisissez la peur. L'amour est volatile. Cela dépend de l'humeur des autres, de la réciprocité et de la chance. La peur est une constante. Il ne demande pas de permission, il ne négocie pas, il ne se fatigue pas. Un lit de bien-aime peut-être abandonne lorsque les choses deviennent difficiles. Un lit de redoute sera au baie même lorsque le vent tourne. Il y a une différence subtile entre être craint et être déteste. La haine est un carburant qui consume ceux qui la portent. La peur, lorsqu'elle est bien calibrée, est un outil. Cela permet aux gens de rester en ligne sans que vous ayez à élever la voix. Un regard, un silence prolonge, une absence de réaction, telles sont les armes du pouvoir silencieux. Celui qui crie perd le contrôle. Celui qui murmure est aux commandes. Mais comment cultiver cette peur sans franchir la ligne de la haine? La réponse réside dans l'imprévisibilité. Si les gens savent exactement ce que vous ferez dans chaque situation, ils se sentiront en sécurité pour vous défier. S'ils ne le savent pas, ils hésiteront. Un tigre qui attaque toujours de la même manière peut être évité. Un tigre qui change de tactique à chaque embuscade est imbattable. Soyez le tigre, cela ne veut pas dire être régulier. Cela signifie être stratégique dans votre incohérence. Parfois, vous récompensez. Parfois, cela punit. Parfois, vous l'ignorez. Le chemin doit être suffisamment clair pour que les gens sachent qu'il y a des conséquences, mais suffisamment flou pour qu'ils ne sachent jamais quand elles se produiront. C'est cette incertitude qui maintient les gens sur leur garde. Et les gens alertes sont des gens obéissants. Il existe un mythe selon lequel le pouvoir doit être visible pour être réel. En fait, le pouvoir le plus efficace est celui qui n'a pas besoin de se manifester. Un roi qui doit rappeler à tout le monde qu'il est un roi n'est pas un roi, il est un acteur. Le vrai pouvoir ne s'annonce pas. Cela existe simplement, comme la gravité. Vous ne voyez pas la gravité, mais vous savez qu'elle est là parce que les choses tombent. De même, les gens n'ont pas besoin de voir votre pouvoir pour le ressentir. Cela nous amène à l'une des leçons les plus difficiles de la vallée de Massia, l'art de disparaître. Pas au sens littéral, mais dans le sens de devenir invisible lorsque cela est nécessaire. Il y a des moments où la meilleure solution est de ne pas être sur l'échiquier. Lorsque tout le monde se bat pour attirer l'attention, ceux qui se retirent prennent l'avantage. Quand tout le monde crie, ceux qui chuchotent sont entendus. Quand tout le monde court en avant, celui qui recule contrôle le rythme. Disparaître n'est pas une faiblesse. C'est une tactique. Un général qui recule pour organiser ses troupes ne fuit pas. Il se prépare à frapper avec plus de force. Un joueur d'échecs qui sacrifie une pièce ne perd pas. Il ouvre la voie à l'échec et mate. De même, lorsque vous vous éloignez d'une dispute, d'une compétition ou d'une alliance toxique, vous n'admettez pas votre défaite. Vous choisissez le champ de bataille, mais disparaître demande de la discipline. Cela demande de résister à l'envie de s'expliquer, de se défendre, de se justifier. Cela nécessite que vous acceptiez que les gens comblent le vide de votre absence avec leur propre récit, et que vous ne puissiez pas les contrôler. Certains diront que vous êtes un lâche, d'autres que vous calculez. Rares sont ceux qui comprendront que vous ne jouez tout simplement pas à leur jeu, et c'est justement ce qui les dérange. Car, au fond, ce qui effraie le plus les gens, ce n'est pas le pouvoir lui-même, mais l'indifférence à son pouvoir. Lorsque vous n'avez besoin de l'approbation de personne, lorsque vous ne recherchez pas de validation, lorsque vous ne vous souciez pas de ce que pensent les autres, vous devenez intouchable.
Et cela constitue une menace pour ceux qui dépendent de l'approbation des autres, pour se sentir en sécurité. Machiavel avait l'habitude de dire que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à ne pas avoir besoin de la permission de qui que ce soit pour le faire. Et cette liberté n'est possible que lorsque l'on maîtrise l'art du silence, de l'imprévisibilité et de la disparition. Lorsque vous cessez de vous soucier de ce que pensent les autres, lorsque vous cessez de vous expliquer, lorsque vous cessez de rechercher des applaudissements, vous ne faites que protéger votre pouvoir, vous l'étendez parce que le pouvoir ne se prend pas. C'est quelque chose qui vous attire. Et les gens sont attirés par ceux qui n'en ont pas besoin. Ils respectent ceux qui ne les craignent pas. Ils suivent ceux qui ne les supplient pas de diriger. Et surtout, ils obéissent à ceux qui n'ont pas besoin de crier pour se faire entendre craint. Il a conclu qu'il est plus sûr d'avoir peur, mais que la peur ne signifie pas crier et menacer les gens. C'est le comportement d'une personne faible qui prétend être forte. La vraie peur, la peur respectueuse, naît de l'imprévisibilité. Si je sais exactement comment tu réagiras à tout ce que je fais, tu me postes. Si je sais que si je t'insulte, tu te mettras en colère, je peux utiliser cette colère pour te distraire. Si je sais que si je vous loue, vous baisserez votre garde, je peux utiliser cet éloge pour vous désarmer. La prévisibilité est une condamnation à mort. Le silence détruit la prévisibilité. Lorsque vous vous taisez, vous brisez le cycle de cause à effet. Quelqu'un l'insulte. Ils s'attendent à de la colère. Donnez-leur le silence. Maintenant, ils sont confus. M'a-t-il entendu? Cela ne vous dérange pas? Envisagez-vous de vous venger? Vous avez perturbé leur boucle Oda, observer, guider, décider, agir. Ils ne peuvent pas s'orienter, car vous n'avez fourni aucune donnée à un lead prévisible, et facilement renverse. Un négociateur prévisible se laisse facilement tromper. Un partenaire prévisible est facilement sous-estime. En retenant votre réaction, vous conservez votre autonomie. Vous choisissez si vous réagissez, quand vous réagissez et comment vous réagissez. C'est l'essence du contrôle. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions. Stimulus, réponse, comme un chien entendant une cloche. Le maître rince-rindelé entre le stimulus et la réponse. Cet intervalle est le silence. Dans cette gamme, vous choisissez. Est-ce qu'être en colère sert mon objectif? Non. Cela me fera paraître émotif et irrationnel. Alors je vais sourire. Ce contrôle est terrifiant pour les personnes manipulatrices. Les manipulateurs dépendent de vos boutons. Ils recherchent des déclencheurs. Il n'est pas sûr de son intelligence. Je vais faire une blague à ce sujet. S'ils appuient sur le bouton et que rien ne se passe, la machine est en panne. Ils ne peuvent pas jouer avec toi. Vous devenez un fantôme. On ne peut pas combattre un fantôme. On ne peut pas blesser un fantôme. Machiavel nous exhorte à nous adapter, à changer au gré du vent de la fortune. Vous ne pouvez pas changer si vous êtes coincé dans un mode de comportement réactif. Le silence est la toile vierge sur laquelle vous pouvez peindre la réaction de votre choix. Cela vous donne la flexibilité d'être le lion un instant et le renard l'instant d'après. Alors comment appliquer cela? Vous n'avez pas besoin de faire vœu de silence et de déménager dans un monastre. Vous devez appliquer le silence tactique dans votre vie quotidienne. Voici 3 protocoles à mettre en œuvre dès maintenant. Protocole 1. La règle des 3 secondes avant de répondre à une question, une accusation ou une déclaration. Comptez jusqu'à 3. 1, 2, 3, puis parlez. Cela fait 2 choses. Premièrement, cela élimine le réflexe de plaire aux gens, de répondre instantanément. Deuxièmement, cela vous donne l'impression d'être considéré et en contrôle. Donne du poids à votre réponse. Protocole 2. Le regard doux. Lorsque quelqu'un essaie de vous intimider ou de vous faire pression, ne détournez pas le regard. Et ne le regardez pas avec hostilité. Regardez simplement la personne, les yeux détendus, le visage calme, et ne dites rien. Attendez qu'elle brise le silence. Ça va casser. Il répétera ce qu'il a dit. Il va biguer. Il détournera le regard. Tuez le rocher. Ils sont l'eau. Laissez-les s'écraser sur vous. Protocole 3. Le régime informationnel. Arrêtez de raconter votre vie. Arrêtez de publier toutes vos pensées. Arrêtez de raconter à vos amis chaque détail de votre journée. Restez dans le noir pendant 1 mois. Voyez ce qui se passe. Vous vous rendrez compte que 90% de ce que vous dites n'est que du bruit pour gérer votre propre anxiété. Lorsque vous arrêtez de parler, l'anxiété peut augmenter au début. Écrivez ce que vous ressentez. De l'autre côté de cette anxiété se trouve un pouvoir calme que vous n'avez jamais connu auparavant. Vous commencerez à voir le monde différemment. Vous verrez les gens comme des acteurs lisant des scripts qui n'ont pas écrit. Vous verrez les fils qui les déplacent. Et pour la première fois de votre vie, c'est vous qui tiendrez les ciseaux. On nous dit que la roue qui grince est celle qui obtient la graisse. Et peut-être qu'à court terme, les personnes bruyantes retiendront l'attention. Ils ressentent le drame, la sympathie, mais ils n'obtiennent jamais le trône. Le trône appartient à celui qui sait tenir conseil. Le trône appartient à celui qui peut supporter le silence que les autres fuient. Machiavel n'a pas écrit pour les masses. Il écrivait pour l'étranger,
Pour le prince. Pour ceux qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire, pas ce qui est poli, le silence est votre arme la plus dangereuse car c'est la seule qui ne puisse être disarmée. Ils peuvent prendre votre argent, votre position, diffamer votre nom, mais ils ne peuvent pas vous enlever votre silence, à moins que vous ne le reveliez. Il est la forteresse ultime. À l'intérieur, vous êtes en sécurité. À l'intérieur de cela, vous êtes saint d'esprit. À l'intérieur de celui-ci, vous planifiez, ne laissez pas le monde vous entraîner dans son bruit. Le bruit est une distraction conçue pour vous maintenir faible, réactif et endormi. Accord, fermez-la. Et regardez comment le monde s'incline devant vous, mais comprenez une chose, le silence n'est qu'un bouclier. Il vous protège, vous cache et confond votre ennemi. Mais un bouclier ne gagne pas une guerre, vous avez également besoin d'une épée. Après avoir maîtrisé l'art du silence, vous devez apprendre l'art de frapper. Elle doit apprendre à briser ce silence par une action si décisive, si calculée, qu'elle mette fin au conflit avant même qu'il ne commence. C'est le côté le plus sombre de la stratégie. C'est là que nous quittons le domaine de la défense et entrons dans le domaine de la compte, mais vous n'êtes pas encore prêt pour cela. Tout d'abord, apprenez à rester tranquille. Si vous êtes prêt à cesser d'être victime de vos propres paroles, si vous êtes prêt à reprendre le pouvoir que vous avez cédé, rejoignez-nous. Nous construisons un conseil d'esprit qui refuse de faire du bruit. On se voit dans l'ombre.